Passons au cas pratique, puisqu'il est particulièrement intéressant. Je suis très heureuse de pouvoir soumettre un extrait de notre président de la République à une psychologue. Donc vous avez proposé, vous êtes revenu sur le « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. Alors avant de vous le soumettre, je vous propose, chers amis, de le revoir. Emmanuel Macron qui nous dit « Nous sommes en guerre », pas le guerre contre l'Ukraine, le guerre contre le Covid. La première guerre. Premier, oui. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Alors, évidemment, vous avez travaillé sur un texte, sur un discours plus long, mais on ne va pas tout réécouter. Oui, bien sûr. Vous décryptez, ce jeune homme pâle, qui se trouve être notre président, retient votre attention. Pourquoi ? J'ai juste une petite question pour les personnes qui viennent de suivre comme nous ce message. Est-ce que vous avez senti la jouissance ? Est-ce que vous la voyez ? Alors évidemment, quand on vous annonce ça... Moi, je connais la réponse. Alors oui, je pense que vous l'avez senti probablement, Clémence. Et je pense que les personnes qui nous écoutent aussi. Ou peut-être pas aussi nettement que ça. D'abord parce qu'on attendait tous des informations. On était tous inquiets quand même. Moi, j'y ai cru au Covid, comme beaucoup de gens, je pense, au départ. Donc, on a le président qui va parler. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Sauf que ça colle pas, en fait. Vous avez un tas de petits indices corporels. Il y a un petit sourire qui se dégage à un moment donné. Il y a une jouissance dans le regard. Peut-être remettre l'image en silence. Il faudrait faire vraiment le travail que certains professionnels de la communication font. Mais on sent, regardez, le haussement de sourcil, d'ailleurs, sert aussi à cacher le plaisir qui passe dans le regard. Vous savez, quand vous faites ça, là, voilà. Alors vous martelez bien entendu avec les poings, ça c'est totalement appris. Est-ce que vous arrivez à saisir la moindre émotion, la moindre compassion, l'empathie, il parle quand même au français et c'est un chef de guerre, donc puis le discours qu'il utilise, qui va devoir entraîner les gens derrière lui. Regardez là le regard, regardez le regard. Voilà. Alors, des discours comme ça, on en a eu plusieurs. Le point fermé, quand même. Le point fermé, je martèle. Est-ce que vous sentez, moi personnellement, alors aujourd'hui, il y a une chose qui me réjouit beaucoup le cœur, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui me disent « je ne peux plus écouter notre président ». Oui. Ouais, moi, j'en ai beaucoup ici dans le chat en direct sur YouTube, mais bon, pour l'information, on est quand même un peu obligé de bien entendu, on est obligé d'écouter de temps en temps, mais je trouve que là aussi, il y a quelque chose de très sain. Les personnes ne savent pas toujours expliquer pourquoi, parce que là, on est de l'ordre de l'instinct, du diffus. De quelque chose de presque imperceptible. Mais quand vous vous sentez mal à l'aise devant quelqu'un, ça c'est mes premiers cours de psychologie, j'avais la chance de travailler à l'époque avec Jean Bergeret. Les premiers cours, c'était quand vous ne savez pas si quelqu'un est psychopathe ou psychotique ou autre, demandez-vous ce que vous ressentez devant la personne.